Liste Union monégasque. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble que je n'ai qu'un seul souhait. Poursuivre le chemin avec vous, avec eux, et avec tous les monégasques qui nous feront confiance. Nos idées auront gagné parce que nous sommes nombreux ici. Nos idées auront gagné parce que qui que vous choisissiez, vous choisirez des personnes qui veulent se battre pour vous. Chers compatriotes, à 3 jours de l'élection, les contre-vérités que fait circuler la liste de l'opposition frisent le ridicule. Cela serait risible si l'avenir de Monaco n'était pas en jeu. Ne soyez pas dupes, chers compatriotes. Le but de la liste d'opposition est uniquement de vous faire peur. Peur pour le logement, pour nos institutions, pour notre économie, peur sur tous les sujets. Ils espèrent remporter l'élection avec quelques gros mensonges et en répandant la peur sur la ville. Cela ne saurait passer pour un projet viable. Nous sommes dans notre rôle en rétablissant ici la vérité qu'ils bafouent sans vergogne. La vérité ne se décrète pas, elle se démontre. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs mois. C'est ce qui nourrit notre projet. C'est ce qui cimente notre union. Et ce que nous voulons ici encore vous proposer. Sur l'Europe d'abord, 70% des habitants de Monaco sont des Européens, 95% des personnes qui travaillent à Monaco sont des Européens et 80% de nos exportations vont vers l'Europe. Nous vivons aujourd'hui dans un monde ouvert où Monaco ne peut rester isolé ni se replier sur soi. Monaco a fait le choix d'être une véritable nation et non un Saint-Tropez de plus. Être une nation, c'est appartenir à la communauté des nations. C'est pourquoi nos princes se sont battus pour que Monaco intègre le Conseil de l'Europe. Cela nous a déjà apporté beaucoup. Souhaitez-vous, comme dans le passé, que les pouvoirs du prince soient affaiblis et revenir à un quasi-protectorat français ? Souhaitez-vous revenir au traité franco-monégasque qui prévoyait que Monaco serait administré par la France en l'absence d'un descendant au trône ? Souhaitez-vous enfin revenir à une situation dans laquelle les monégasques ne pouvaient pas accéder aux plus hauts postes de la fonction publique ni même du gouvernement? Alors, qui vous trompe? Ensuite, la priorité nationale. Les cas où celle-ci est bafouée en principauté sont déjà répertoriés et le Conseil national intervient pour régler ces situations. Lorsque nos adversaires se font les champions de la priorité nationale, on sourit. Récemment encore, l'un de leurs colistiers se montrait favorable au recrutement de croupiers chinois. Alors, qui vous trompe? Sur le logement maintenant. Selon son humeur du jour, la liste d'opposition dit que notre bilan en matière de logement est le sien, celui de l'UP. Ou bien alors, ils vous disent que rien n'a été fait. En effet, rien n'a été fait, par eux. Car en 5 ans, ils se sont constamment abstenus de voter les budgets de construction. Pensez-vous qu'on puisse construire les logements pour les monégasques sans argent? Pendant ce temps, la majorité a construit près de 700 logements depuis 2008 et également fait programmer 150 logements avec l'opération Testimonio 2. Nous comprenons que ce bilan remarquable laisse la liste d'opposition dans l'embarras, d'autant qu'elle s'est vraiment illustrée par son inaction et son abstention totale sur le sujet. Alors, qui vous trompe? Chers amis, je me suis rendu mercredi soir au meeting d'Horizon Monaco. J'ai été flatté d'entendre les membres de la liste d'opposition me citer environ 150 fois. C'est un hommage que j'apprécie. Il est vrai qu'ils ont surtout parlé d'eux-mêmes, ils ont oublié les monégasques. Horizon Monaco nous dit que le Conseil national doit être l'aiguillon du gouvernement. Mais qu'ont-ils fait depuis 5 ans? En 5 ans, le taux d'abstention de l'opposition a été de 70%. En 5 ans, leur taux d'absentéisme en commission a été supérieur à 70%. En 5 ans, ils ont proposé une loi en tout et pour tout. Chers compatriotes, le 10 février, Monaco joue une partie importante. Nos opposants veulent vous faire peur par tous les moyens et vous faire signer avec eux un contrat de dupe. Patriotes, monégasques, mes amis, ne vous laissez pas faire. Combattez le mensonge par la réflexion, opposez à la haine et à la peur la maturité et la foi en l'avenir. Les hommes et les femmes d'Union monégasque sont les seuls à avoir l'expérience et la compétence pour que le Conseil national reste digne et intègre. Pensez-y et le 10 février, votez Union monégasque, votez liste entière Union monégasque.